Quoi faire en présence d'hallux valgus lorsque le gros orteil se déplace vers l'intérieur du pied, près du deuxième orteil? C'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait de direct. J'espère que la formule va vous plaire. Alors, on y va avec cet extrait de direct. Alors, on va commencer par parler du pied. J'ai apporté mon squelette, comme ça, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vous ai déjà présenté le squelette du pied, mais il y a vraiment beaucoup, l'ossature du pied, c'est vraiment quelque chose de très, très généreux. Il y a beaucoup de petits os, vous les voyez. On peut regarder ça de tous bords, de tous côtés. C'est vraiment une architecture spectaculaire. C'est vraiment comme ça. Là, vous n'avez vu que les os. Chaque pied compte 26 os et évidemment, on a deux pieds. Donc, c'est le quart de votre squelette qui est dans vos pieds. C'est énorme et il y a à cela, bien sûr, des muscles qui sont situés à l'intérieur du pied, mais il y a aussi des muscles qui sont dans le mollet, par exemple, qui font bouger les pieds, qui font contracter les muscles des orteils. Il y a des muscles aussi qui sont à la partie antérieure de la jambe. Donc, il y a des muscles, bien sûr, et il y a aussi des ligaments. Mais je vais vous montrer une photo, une illustration plutôt des os. Vous allez peut-être un peu mieux voir. Alors, vous voyez, c'est des petits os. C'est une illustration. Il y a les petits os vraiment du pied et les os du tarse et du métatarse qui constituent les orteils. Les ligaments du pied, les ligaments en général, un ligament relie un os à un autre, pour le résumer comme ça. Et il y en a vraiment beaucoup, là encore, et il y a aussi beaucoup d'enveloppes, d'aponévrose, de fascia. Donc, il y a des enveloppes qui vont être très importantes aussi dans l'anatomie du pied, dans la biomécanique du pied. Et tous ces tissus mous et aussi l'ossature sont susceptibles aussi de déformations. Parfois, les déformations sont douloureuses. La plupart du temps, les déformations s'installent vraiment tranquillement. Et aussi, ce que je n'ai pas dit dans le pied, c'est qu'il y a aussi des nerfs, des petits nerfs, évidemment, et des vaisseaux sanguins. Donc, c'est une région du corps qui est vascularisée, donc qui est à risque d'une certaine façon d'inflammation si on a des blessures. Et lorsqu'on a des déformations, bien, parfois, ça entraîne de l'inflammation. Alors, on a non seulement une partie d'un orteil, par exemple, qui est déformée, mais le changement de configuration anatomique peut créer des frictions sur les chaussures, il peut se créer des points de pression à certains endroits du pied qui ne sont pas faits pour ça. Il peut y avoir aussi des blessures à la peau en raison des déformations. Il y a aussi des problèmes de santé comme le diabète qui peuvent exacerber en quelque sorte les déformations et les blessures associées aux déformations au pied. Alors, c'est un sujet qui est complexe et un des objectifs de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer des exercices pour soulager la douleur dans un contexte de déformation, de peut-être prévenir aussi ou freiner les déformations ou peut-être dépister aujourd'hui même des déformations. Et c'est intéressant de s'en rendre compte le plus rapidement possible. Il y a des déformations qui sont rigides. Alors, vous prenez votre orteil, peu importe lequel, vous tentez de bouger votre pied et ça ne bouge plus. C'est rigide pour plein de raisons. C'est souvent associé à des processus dégénératifs et il y a aussi des déformations qui restent mobiles. Donc, lorsque vous observez, par exemple, vous pouvez le faire en ce moment, vos orteils, vous observez une déformation et vous prenez votre orteil avec vos doigts et vous arrivez à mobiliser vos orteils. Vous pourriez peut-être m'écrire dans le fil de discussion, est-ce que vous observez davantage des déformations qui sont rigides ou des déformations qui sont souples? Et lorsque les déformations sont rigides, dans la majorité des cas, c'est extrêmement difficile par des exercices ou par nous-mêmes de retrouver une souplesse. La plupart du temps, c'est impossible, mais on peut tout de même s'assurer de prévenir et de maintenir un maximum de mobilité pour chacune des articulations qui ne sont pas soit déformées ou qui ne sont pas aux prises avec une déformation qui est rigide. Parlons d'une autre déformation, l'hallux valgus. Alors, c'est difficile de ne pas voir cette déformation. C'est le gros orteil qui se déplace vers le deuxième orteil. Vous voyez que dans ce cas-ci, on a aussi des orteils en griffe et on peut s'imaginer que si la déformation s'accentue, et je ne sais pas si c'est le cas de certains ou certaines d'entre vous, si la déformation s'accentue, ben, le gros orteil va glisser en dessous du deuxième orteil, ce qui arrive assez fréquemment. Et là, il y a tout plein de configurations anatomiques, là, des orteils qui se croisent, tout ça, ça devient vraiment très complexe et souvent très inconfortable. Mais là, on le voit comme ça.
C'est-à-dire que le premier orteil est vraiment entre en contact, en tout cas, avec le deuxième. Et on voit aussi la protubérance à la base du premier orteil. C'est vraiment très gros. Et parfois, lorsque la luxe valgus est très avancée, disons, l'articulation qui est à la base du premier orteil n'est plus fonctionnelle. Et en plus, dans ce qu'on voit à l'écran, mais on voit que cette protubérance, il y a une rougeur aussi. Il y a assurément de l'inflammation. Il y en a ailleurs aussi au pied, là, mais il y a assurément de l'inflammation. Il y a peut-être des tissus mous aussi qui se sont déformés. On peut penser hein, qu'il y a un problème d'arthrose ou de processus dégénératif. Alors, il y a vraiment quelque chose à faire pour ce qui est de cet orteil-là, et sûrement pas uniquement avec des exercices, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'intervenir avant qu'on arrive à une déformation comme ça. Je vous montre un autre hallux valgus qui se ressemble en quelque sorte, mais en même temps, les autres orteils ne sont pas du tout dans la même position. Et là, on voit, on n'entrera pas dans le détail, mais on peut voir qu'il y a des déformations aussi au pied. Hein. Donc, ce n'est pas un pied qui est probablement très souple, et ça arrive souvent dans un contexte d'hallux valgus qu'on a aussi d'autres déformations, d'autres problèmes avec le pied, d'autres douleurs aussi en dessous du pied. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un hallux valgus? On peut travailler en amont du problème, ou en tout cas au début du problème, lorsque les muscles ne répondent plus. Et ça, c'est vraiment très fréquent qu'on le voit. Je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire si vous avez un hallux valgus. D'abord, c'est toujours la même question. Est-ce que l'orteil est resté mobile? Même si on voit la déformation, est-ce que vous-même, sans utiliser vos mains, est-ce que vous pouvez déplacer votre orteil vers l'extérieur, disons, d'effectuer ce mouvement d'essuie-glace. Alors, est-ce que votre déformation, elle est rigide ou souple? Si elle est rigide avec vos doigts, même avec vos doigts, vous n'arriverez pas à la mobiliser, donc avec vos muscles, vous n'y arriverez pas. Et si c'est souple, vous pourrez le faire soit avec vos muscles ou soit avec vos doigts. Alors ça, c'est le premier exercice que je vous propose de faire. Vous prenez vraiment vos orteils en pince avec chacune de vos mains. Et là, je le fais dans le vide comme ça pour que vous voyez mieux, mais mon pied pourrait très bien être au sol ou sur une surface. C'est intéressant de le faire sur une surface parce que la peau est stimulée aussi. Mais bon, vous le voyez comme ça. Alors, vous déplacez votre orteil avec vos mains. Donc, c'est une mobilisation passive. Et vous répétez ce mouvement-là. Arrivez-vous à faire ça? Si vous l'essayez, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur les hallux valgus dans le fil de discussion aujourd'hui, mais aussi lorsque je vous ai demandé de me poser des questions. Alors ça, c'est intéressant parce que vous mobilisez l'articulation. Je vous parlais de prévenir ou de freiner. Alors ça nous aide à préserver notre mobilité. Vous pourriez me dire, ben, ce mouvement-là, dans la vie de tous les jours, on ne fait jamais ça. À moins de tricoter avec ses orteils, là, mais ce n'est pas un mouvement qu'on fait. Mais pourtant, oui, on fait des mouvements comme ça. Lorsqu'on est déséquilibré, on parlait d'activité sportive depuis la thèse de yoga, de marche, de course, et là, pas uniquement dans un contexte sportif, mais dans la vie de tous les jours, on saute, on fait toutes sortes de choses. On a besoin d'avoir des orteils mobiles, des muscles qui sont capables d'effectuer leur contraction. Et oui, on va faire parfois des mouvements comme ça, de déplacement vers le côté, des mouvements d'essuie-glace pour le simplifier. Alors, on essaie en premier avec les doigts. Vous pourriez faire une dizaine de mouvements. Et ensuite, je ne l'ai pas filmé, mais ensuite, vous pourriez faire la même chose, mais sans utiliser vos doigts. Essayez de le faire passivement. Placez vos pieds au sol. Est-ce que vous arrivez à déplacer votre orteil, à faire ce mouvement d'essuie-glace vers l'extérieur, vers l'intérieur? Est-ce que vous y arrivez avec les deux côtés, sans utiliser vos mains? Et si vous n'y arrivez pas sans vos mains, mais que vous arrivez à le faire avec vos mains, ça devient vraiment intéressant. C'est un peu le même principe que tout à l'heure, de le faire en vous aidant un peu avec vos doigts, et ça demande beaucoup de concentration, et de participer aussi avec les muscles du pied, avec les muscles des orteils. En d'autres mots, vous faites ce mouvement avec vos mains et aussi avec votre musculature. Ça va parfois, c'est un peu plus facile parfois si notre pied est posé sur une surface plane, mais vous pouvez le faire dans le vide comme je vous le montre en ce moment. Ce que vous ne pouvez pas voir en ce moment, vous ne pouvez pas savoir si je contracte les muscles de mon orteil ou du pied en fait, mais je vous incite à le faire. L'idée, c'est de commencer par des mouvements passifs. C'est uniquement vos mains qui travaillent pour aller tranquillement vers des mouvements actifs. Et je vous assure que c'est possible de faire ces mouvements
de l'orteil, avec les autres orteils aussi, mais c'est plus facile avec le premier parce que c'est celui qui est à l'extrémité. C'est possible de faire ces mouvements. Mes patients qui n'arrivent pas à faire ce mouvement sont profondément convaincus que ça ne se fait pas. Et ces patients-là vont me dire, c'est impossible. Ce que tu me dis, là, vraiment, faut insister, faut répéter. Parfois, on n'y arrive pas lorsque l'orteil, elle est raide, lorsqu'une rigidité importante qui s'est installée ou lorsqu'on a une déformation qui est vraiment très, très forte. Très, très prononcée, parfois c'est difficile. Donc Chantal nous dit qu'elle ne peut pas le faire de façon passive avec les deux côtés, donc probablement pas de façon active. Vous pourriez, avec votre pied, placer votre doigt sur le côté extérieur du premier orteil. Et là, je m'adresse à tout le monde, pas uniquement à Chantal. Et vous pourriez pousser dans vos doigts sans avoir de mouvement. C'est une contraction isométrique. Alors, si ça, c'est votre orteil, vous mettez vos doigts ici et vous tentez de pousser avec votre orteil dans vos doigts, même s'il n'y a pas de mouvement. Vous pourrez peut-être stimuler ces muscles-là qui font ce mouvement d'essuie-glace, qui doivent être réveillés, être stimulés, notamment lorsqu'on est debout pour notre mise en charge. C'est beaucoup plus efficace. Alors, vous pourriez le faire comme ça. S'il n'y a pas de mouvement qui est possible parce que c'est trop raide, moi, je vous conseille quand même de stimuler les muscles en faisant des contractions isométriques sans mouvement. Vous placez vos doigts et vous poussez dans vos doigts. Il y a un autre mouvement qui est intéressant aussi de faire, et là, c'est uniquement un mouvement passif. Ce mouvement-ci de vissage et de dévissage. Alors, vous voyez ce que je fais là. Vous prenez l'extrémité de votre orteil, vous pourriez le faire avec les autres orteils aussi, hein, avec les déformations en marteau ou en griffe, on peut le faire comme ça. Et vous stabilisez avec la main, vous voyez mon autre main qui est à la base de mon orteil, et vous faites vraiment un mouvement de vissage et de dévissage. Alors, si vous voulez l'essayer, vous pourrez me le dire si ça fonctionne. Et vous allez répéter ça pendant environ 30 secondes pour stimuler la mobilité. Encore une fois, c'est la même chose. Aucun mouvement ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Alors, ce sont des exercices que vous pourriez faire tous les jours pour augmenter votre mobilité, pour stimuler vos muscles. J'espère que les conseils, les exercices vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.